bouger. On veut entendre tout le monde. L'équipe de choc, elle est de retour ou quoi? Magic System, Forest Montpellier Centre. Génération Yafo, et laisse-nous passer. Faut pas nous blaguer. Ambiance du pays, on va te faire bouger. Mapuka, Gombolo, tout ça on connaît. Mais maintenant c'est coupé décalé. Petit vélo décalé chinois, Fabo, etc. Il est ingénieur en informatique et réseau télécom. Pour ses clients, il développe des outils de gestion pour leur permettre d'atteindre les objectifs souhaités. Comme si cela ne suffisait pas, il a su se parfaire, sinon se faire une place de choix dans le monde du management et de la formation du personnel jusqu'à en devenir coach. Que depuis 2017, il anime des séminaires publics pour renforcer la capacité de la main-d'œuvre locale africaine. Mesdames et messieurs, Achille Bougou, fondateur du cabinet conseil Walsam, c'est bien cela? Awesome. Voilà, Awesome Godwin Coaching fait son by night. Et ce soir, nous parlerons des techniques adaptées pour rédiger lettres de motivation et CV gagnants. Et la parlotte, c'est tout juste après ceci. By Night, le rendez-vous d'une jeunesse responsable. Voilà, de retour après ce court moment. Achille Bougou, bonsoir et bienvenue dans By Night. Bonsoir. Comment vous sentez-vous? Très bien. Très bien. Très bien. Alors, dites-nous déjà, d'ingénieur télécom à coach en management aujourd'hui, rêvez-vous ce parcours il y a quelques années? Je dirais non. Je suis ingénieur télécom, c'est vrai, avec quelques notions en informatique. La base au management s'acquiert au niveau des systèmes d'information. Donc, ce sont des aptitudes que on nous fait développer au niveau de télécom et de l'informatique. Donc, apprendre à gérer des systèmes électroniques, des dispositifs. Et c'est toujours sur une base de gestion efficace que j'ai eu à développer ce potentiel-là jusqu'à arriver aujourd'hui coach avec la formation du personnel. Quel est le regard de vos parents aujourd'hui quand ils arrivent à voir la personne que tu es maintenant? Ils s'étonnent. Ils se sont dit, mais il n'a pas fait ce parcours. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il arrive à donner, à développer le potentiel des autres avec une discipline qui n'a pas fréquenté au fait sur les bancs? C'est étonnant. Et pour ceux qu'aujourd'hui on développe, ils se disent, alors il avait tout ça en lui, mais nous allons faire l'erreur de l'orienter ailleurs. Mais comme la nature ne fait pas d'erreur, la nature a su orienter M. Achille et il retrouve dans son canal. Et aujourd'hui, il devient coach en management. Ils disent que ça a été sûrement une erreur de t'avoir mis sur une route qui n'était peut-être pas la tienne. Mais aujourd'hui, crois-tu qu'être ingénieur en télécom a été vraiment une erreur? Pas vraiment. Je dirais, c'est pas une erreur au fait. Parce que la nature ne fait pas d'erreur. À elle seule, elle ne fait pas d'erreur. C'est nous qui n'avons pas cette aptitude à l'écouter au fait. Aujourd'hui, avec le profil que j'ai de coach, il y a beaucoup de choses que je développe avec les techniques acquises en informatique comme en télécom. Déjà, la logique. Simplement la logique. Si on comprend des systèmes numériques, alors on peut comprendre des systèmes assez complexes. Donc, j'acquiers par tout ce qui m'a été donné sur les bancs de l'école, la logique, certains esprits de synthèse et beaucoup d'autres aptitudes. J'ai la compréhension facile pour beaucoup de domaines parce que les systèmes étudiés en classe nous ont donné de ce que nous appelons en management avoir fait l'exercice du cerveau. Avoir fait l'exercice du cerveau chaque fois. Donc aujourd'hui, j'ai cette facilité à comprendre différents domaines, différentes disciplines et savoir à soi ce que j'ai en tant que coach sur tous ces domaines pour fonctionner. Alors coach, qu'est-ce qui crée à ce moment-là le déclic pour que tu passes d'ingénieur télécom à coach, sinon en professionnel de management de personnel? Ce qui fait le déclic au fait pour mon parcours, c'est la question de savoir pourquoi je réussis dans un domaine. Je me suis intéressé au sport dans mon vécu, dans mon parcours. J'ai fait du sport, j'ai fait des sport-études. Et je me suis dit, mais comment on fait pour arriver à être brillant et à réussir dans un domaine? Après avoir étudié pratiquement au sport, et là je raffole de parler toujours de football, je me dis, mais on réussit au football parce qu'on a maîtrisé quelque chose. Si je suis le meilleur, c'est pas parce que j'ai fait beaucoup d'entraînement, mais je crois avoir capitalisé les clés
pour réussir dans ces domaines. C'est ce qui fait le défaut aujourd'hui pour que des gens échouent, on peut le dire. Donc, je me dis, si je dois réussir dans un domaine quelconque, il faut que je sache qu'est-ce qui fait la réussite et qu'est-ce qui justifie l'échec dans ce domaine. Dès qu'on réussit à capitaliser ces notions, on peut soit prévenir ou prédire sa réussite ou envisager, sinon déceler pourquoi j'échoue. C'est un peu cette clé-là que nous voulons partager pour toutes les disciplines que nous coachons, des hommes, des particuliers, des entreprises. On veut leur faire connaître qu'il y a des clés, qu'on ne les maîtrise pas. C'est pas la peine de foncer, on va forcément échouer. Alors, qui te conduit? Est-ce une formation que tu prends comme ça au hasard, ou un monsieur qui se dit, je te prends sous mon aile, que voilà, tu t'es plus à ce métier, à ce domaine, que tu as pu faire tes premiers pas jusqu'à devenir coach? Au fait, on apprend tous derrière quelqu'un. Au fait, j'intègre une équipe dans un cabinet conseil qui est installé au Congo, qui demande mon potentiel en informatique pour la gestion de son parc informatique. Et comme on parle de technique de polyvalence, il faut que, en tant qu'informaticien, on sache aussi faire le métier des autres. Donc, on essaie de côtoyer certains autres agents pour voir un peu leur métier. Mais derrière un coach, il y a toujours un coach. Il y a toujours un coach, je ne veux pas le cacher. On réussit toujours derrière quelqu'un. On peut le connaître, ce coach? On peut le connaître, mais je préfère garder l'anonymat. Je préfère garder l'anonymat parce que cette personne ne sait pas au fait que je suis là. Donc, peut-être elle ne souhaite pas que son nom soit divulgué. Mais je peux vous garantir, on réussit toujours derrière quelqu'un. Et le fait d'avoir côtoyé quelqu'un qui a l'esprit de coach, quelqu'un qui développe les attitudes de coach, nous a donné aussi de développer ces mêmes attitudes. Donc, je suis ingénieur, c'est vrai, mais lorsque j'arrive, j'ai ce potentiel pour appréhender facilement cette discipline. Alors, la personne investit tout. Investit jusqu'à me faire être étudiant dans une université à Londres, qui est en intitulé une institut que nous appelons le CMI. Donc, un collectif de managers ayant réussi, qui développent, qui présentent des techniques et toujours qui sont en études sur la science du management pour aider les entreprises à réussir. Donc, c'est dans cette université que je bâtis tout mon profil sous la supervision de ce coach qui me paye toujours les formations. Et aujourd'hui, j'ai ce profil que détaillé sur votre fiche ici. Alors, Achille Bogou, aujourd'hui, c'est le coach ou toujours le même technicien en informatique, encore réseau télécom? C'est coach et réseau télécom. Coach et réseau télécom. Réseau télécom. Tu n'as pas pu laisser l'un pour l'autre, finalement. On ne peut pas laisser l'un pour l'autre parce que la gestion demande des outils. Donc, toutes les attitudes acquises en informatique me donnent aujourd'hui la possibilité de concevoir des outils sur mesure qui vont aider ces particuliers ou ces entreprises à réussir dans leur gestion. Donc, je peux donner un exemple simple qu'on ne peut pas maîtriser Sage parce qu'on n'a pas la compétence pour aller faire, ou bien les moyens d'aller faire cette formation qui coûte des millions. Achille a la possibilité de comprendre votre métier, de faire du sur-mesure pour vous en attendant que vous vous formez à ce gros logiciel. C'est un peu ce que nous développons. Au Congo, depuis combien d'années déjà? Au Congo, depuis 5 ans déjà, officiellement, mais officieusement 7 ans. Un repos d'un an et on revient au Congo à partir du 15 mai 2019. Voilà, tu connais maintenant, hein, tu connais bien le Congo. Oui. Je pense qu'en 5 ans, je pense que c'est même la moyenne pour avoir la nationalité. Alors dis-nous, Achille, comment ça se passe avec le Congolais? Est-ce qu'il y a un bon rapport entre toi et le Congolais en général? Avec le Congolais en général, oui, de très bons rapports. D'abord, le Congolais, c'est une personne sympa. C'est un peuple qui est vraiment admirable, gentil. On peut dire sans façon à la manière ivoirienne, oui. Mais côté professionnel, c'est là un peu où on a besoin de renforcer ses capacités. Et si on doit critiquer de façon constructive, le Congolais est un peu en retard sur certains domaines. Est-ce que c'est seulement le Congolais qui est en retard, ou comparé également à d'autres pays, un peu comme le Gabon, la Côte d'Ivoire, ton pays également? Est-ce qu'on est vraiment en retard par rapport à ces pays précités? Je pourrais le dire, on est en retard dans certains domaines. On est en retard dans certains domaines. Ouais. Si je prends le cas de la musique, vraiment, vous êtes avancé par rapport à nous parce que on le sait déjà tous. Mais pour certains domaines, il y a quand même du retard. Hein. Oui. J'ai mon coupé décalé. J'ai mon coupé décalé. Allez, aujourd'hui, nous allons parler de la lettre de motivation et du CV gagnant. Alors, en parlant de lettres de motivation, de CV gagnant, on comprend déjà que nous sommes dans le monde de l'emploi. La première question serait de savoir, coach, c'est quoi finalement, parce que nous allons commencer par le CV, c'est quoi finalement un CV? Un CV à la base, c'est un document
qui présente le parcours d'un individu. C'est vrai, techniquement, les gens ont pris la définition du document qui nous donne d'avoir un boulot. Non. Un CV n'est pas forcément, et on a eu à le démontrer dans des formations, que c'est pas forcément un document qui nous donne l'apport du travail. C'est un document qui, à la base, nous donne de présenter notre parcours. Donc, qu'est-ce que monsieur a fait de une année X à une année Y? C'est ce que le CV présente, au fait. Alors, d'autres diront que c'est un cycle de vie, mais qui ne s'écrit pas vague, permets-moi le mot. C'est un cycle de vie qui s'écrit avec méthode et manière. La question serait de savoir, déjà, pourquoi c'est maintenant que le jeune est informé sur les techniques de rédaction d'un CV gagnant? Bon, monsieur Achille, le coach ici présent, s'investit. Il investit du temps à faire le tour des universités, des étudiants, de les rassembler en salle pour leur donner cette connaissance, parce que il a eu un profil un peu de recruteur il y a des années. Et pour avoir recruté pour des clients, il s'est aperçu qu'au fait, le défaut avec l'Africain, il ne sait pas au fait pourquoi on utilise un document avant de l'utiliser. Comme je le dis en formation, on a eu à broyer des CV, plus de 400 CV parce qu'on cherchait 5 candidats, mais ça a été toujours un désespoir. Donc, plutôt que de rire de ces CV que nous broyons dans les bureaux, le déclic a été chez monsieur Achille de se rapprocher de ces étudiants pour leur dire voici les erreurs que vous faites et qui ne sont pas du ressort d'un système politique, mais qui sont des ressorts des individus que vous êtes. Parce que d'autres postulent depuis l'Europe, ils ont du boulot au Congo par ce document. Donc, il y a un contenu qui n'est pas juste. C'est ce que nous voulons présenter et corriger. La faute à qui, coach Achille? La faute aux postulants ou encore la faute à ces universités qui n'ont pas su cadrer ces futurs prétendants à l'emploi sur les techniques de rédaction? La faute aux universités, donc aux instituts qui forment, mais la faute aussi aux étudiants, parce que on peut révéler un secret à quelqu'un sans lui indiquer qu'il y a un secret dans ce qu'on lui indique. Donc, soit que c'est de la distraction au niveau des étudiants, soit que c'est du manque au fait au niveau de nos instituts. C'est du manque. Aujourd'hui, nos instituts, la science du management a montré que les instituts au fait forment à certaines compétences, mais sans pour autant expliquer la valeur professionnelle de ces compétences. Donc, les individus sont formés dans les établissements, mais en sortie ne savent pas. Et la question que je pose souvent, pourquoi j'ai étudié logarithme népérien par exemple? On ne sait pas. Et quand on ne sait pas l'usage. Du coup, on ne sait pas donner la force à cette fonction qu'on a apprise à l'école. Donc, c'est du ressort. Coach, sans te couper, est-ce que ça pourrait faire l'objet d'une certaine épreuve ou matière en première année ou en deuxième année d'université? Évidemment. À mon retour sur le Congo depuis le 15, je me suis présenté aux établissements pour leur dire que ce sont des disciplines au fait que nous développons qui sont non techniques. En système management, on dit du soft skill. C'est pas des disciplines de comptabilité. On forme aux techniques de gestion, on forme aux compétences qui accompagnent la gestion, mais on ne forme pas au bon sens de la gestion. Du coup, on se présente aux écoles pour leur dire, outre les formations de comptabilité, de juridique ou fiscalité, tout et tout, on veut accompagner avec le savoir-être, le savoir-faire, la bonne tenue en entreprise, le comportement, l'attitude. Aujourd'hui, la preuve a montré que c'est souvent les derniers des classes qui finissent par avoir le boulot les premiers. Et les majeurs de promotion s'étonnent. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Non. Il a compris certaines choses qui ne sont pas enseignées à l'école, qui sont d'ordre managérial. Point. Et comment réagissent ces responsables d'école? Est-ce qu'ils sont favorables à ce que ce soit finalement inscrit dans le programme de l'année, un cours modulaire, peut-être de 3 ou 6 mois, qui va apprendre aux futurs prétendants comment rédiger sa lettre, comment rédiger son CV, mais qui soit impactant? Ils ne sont pas aussi favorables. Je peux le dire en toute vérité. Pour 9 établissements approchés, on n'a pas eu le retour de 3 et ça nous a gênés. Ça nous a gênés comparément au programme de festivités que nous voyons sur les tableaux d'affichage des écoles qui sont toujours renouvelés. On n'a pas eu ce retour favorable pour compléter cette formation. D'après toi, coach Achille, est-ce une mauvaise volonté ou tout simplement parce que le concept n'a pas été bien compris? Je pense que ce n'est pas une affaire de concept. Le besoin, il est là, il est présenté parce qu'en 2017, on a eu à faire une formation où on a invité 11 écoles et on a demandé à ce que chaque directeur nous envoie 25 élèves dans Sueco, donc Littoral, donc EAD, tout ça. Mais
le retour n'était pas favorable. Les élèves sont sortis de ces établissements venus participer aux formations d'eux-mêmes. Et on peut dire merci à cette nature qui fait à ce que ces jeunes se ces lèvent jeunes soient d'eux-mêmes. là d'eux-mêmes et qui ont compris que on peut faire la différence par ce genre de formation. Les témoignages ont été faits, les retours ont été faits à ces directeurs, mais malgré cela, non. Du coup, j'ai compris que on a différents types d'établissements en face de nous. On a des établissements sérieux, des établissements qui ont la recherche seulement juste du cash, et des établissements qui veulent bien faire, mais qui n'ont pas le bon système. Peut-être un manque de stratégie. Un manque de stratégie. Finalement, coach Achille, c'est une chance pour nous de t'avoir ce jour dans By Night. Alors, pendant que tu y es, nous allons en profiter, on va t'essorer comment finalement rédiger un CV qui soit gagnant, ce qu'il faut faire et ne pas faire pour qu'on ait le bon papier pour être rappelé. Ok. On va aller sur des techniques clés, on va aller sur des notions clés. D'abord, il faut d'abord comprendre à quoi répond le CV. À quoi répond d'abord le CV. Il faut, comme je l'ai dit, avoir cette facilité à révolutionner son mental. Quand je ne connais pas un document, je ne peux pas l'utiliser. Si je ne sais pas à quoi un acte sert, je ne pourrais pas abattre un animal avec un acte. Déjà, on a compris que la masse estudiantine ne sait pas à quoi répond un CV. On a tendance à dire j'écris mon CV pour avoir un boulot. On a réussi à démontrer par A plus B que le CV, rédiger un CV, le présenter, ce n'est pas d'abord pour avoir un boulot. C'est pour se présenter, ça c'est un. Donc on est parti d'abord de l'usage, à quoi il sert. Il sert à présenter son parcours. Deux, il sait quel était l'objectif d'écrire un CV. Le CV a pour objectif de me donner un boulot directement, mais il a pour objectif de retenir l'attention d'un recruteur, de la personne qui reçoit mon CV. Il faut que cette personne qui reçoit mon CV se dise « Waouh, j'ai envie de voir cette personne parce que ce qu'il me décrit de sa vie est intéressant pour soit un partenariat, soit un business, soit un poste que je présente pour mon entreprise, mais d'abord retenir l'attention de quelqu'un. Retenir l'attention. Donc, ce sont ces clés-là que nous développons. C'est-à-dire, il faut que les gens comprennent à quoi ça sert, il faut qu'ils comprennent l'objectif. La finalité en compte, c'est pourquoi? C'est pour avoir juste un entretien. Ça veut dire un face-à-face avec celui qui reçoit. Donc, quand on entend dire dans les universités, ah, mon grand, oui, je donne mon CV, trouve-moi un boulot. Non, c'est pas pour trouver un boulot d'abord, c'est pour avoir un entretien. La finalité, c'est de dire, je veux que X m'invite à le rencontrer. Parce qu'il y a une prochaine étape après le CV. Il y a maintenant l'entretien où on va se défendre, on va présenter sa valeur à l'individu qui veut savoir qui est en face de lui. Et face à son recruteur, on défend son CV. Son CV. Donc, on fait un peu ce qu'on appelle le marketing du soi. Pourquoi je pense être le meilleur candidat pour vous? Exact. Donc, il va falloir aussi faire comprendre à l'individu que après avoir présenté tout cette... Il faut aussi faire des recherches sur l'employeur. Donc, je le dis souvent en formation. Lorsque on va faire un peu jeune, comme je crois qu'on est tous jeunes ici, on va pour être des exemples plus simples. Exact. Qu'on veut aborder une jeune dame, on étudie, on ne fonce pas directement. Donc, c'est le même principe. Je veux pénétrer une société, je veux rejoindre l'équipe d'une société. Il faut que je sache des choses sur cette société. Et par rapport à mon profil, mon vécu, tout le temps de mon parcours, je vais faire ressortir juste ce qui est pertinent pour qu'il y ait ce contact. Comme on le dit, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Donc, il faut étudier d'abord l'entreprise, savoir quelle est la partie de ma vie qui est intéressante pour l'entreprise. C'est ce contenu-là qui va intéresser une personne à me rencontrer. Il faut pouvoir mettre en amont l'avantage de l'entreprise, l'avantage de celui qui me demande un partenariat ou qui reçoit mon CV. Qu'est-ce qu'il gagne? Nous voyons souvent sur des CV des objectifs tels que développer ma carrière professionnelle. Bon, l'entreprise n'a rien à gagner à ce que vous développez. L'entreprise a tout à gagner à savoir ce que vous allez lui apporter. Donc, c'est de dire, si vous me mettez dans votre équipe, si vous me permettez de rejoindre votre équipe, voilà ce que je peux apporter. On est là dans le titrage de son CV. De mon CV. C'est quelque chose de fondamental parce que tous, on a pour habitude, lorsque nous rédigeons un CV, nous reprenons cette fameuse phrase « curriculum vitae ». Curriculum vitae, mais on ne sait même pas ce que ça veut dire. Chemin de vie. Chemin de vie. Chemin de vie. Mais est-ce que c'est nécessaire de le répéter ou de le réécrire sur son CV? C'est pas nécessaire. Parce que un CV se présente par sa forme et par son contenu. Il est recommandé de présenter son CV sur 1 à 2 pages. Mais lorsqu'on prend 6 lignes ou une ligne avec une police 17 pour écrire curriculum vitae, pour indiquer que la nature de ce document, déjà on perd quelques lignes. Du coup, on fait 3 pages,
4 pages, mais au fait, avec un contenu qui est très léger, souvent vide de sens. Donc, le CV se présente de lui-même, par son contenu. Donc, ça sert à rien d'écrire encore nom, prénom, email, adresse. On sait reconnaître une adresse au Congo. PACA 120, pointe noire, virgule, Congo, on sait que c'est une adresse. On n'a pas besoin de le réitérer. À moins que les codages au niveau postal sont différents de certaines régions où on envoie notre CV. Là, on peut s'intéresser à identifier pour dire ça c'est une adresse. Parce que PACA peut être une montagne pour la Chine. Donc, il faut indiquer que c'est une adresse, mais dans ce sens, mais on est déjà au Congo, on sait que PACA c'est pas une montagne, c'est un quartier. Voilà, donc, on gagnerait des lignes et à écrire du contenu plutôt que d'écrire des missions, curriculum vitae, non. On préfère aller droit au but. Et la majeure partie du temps, ceux qui captivent l'attention des recruteurs, c'est ceux qui ont le CV vraiment simple, léger, avec un contenu vraiment qui est consistant. C'est ce que nous recommandons. Et s'il faut entrer vraiment dans le vif du sujet, après qu'on ait passé la première étape, qui est donc le titrage, l'adresse, par quoi devons-nous déjà commencer par, peut-être pas intimider, mais attirer l'attention de son recruteur? Est-ce comme on le dit déjà, la partie formation ou la partie la partie formation ou la partie études? L'ordre normal que nous présentons au sujet en formation, c'est d'abord les expériences professionnelles ou personnelles valorisantes. On ajoute le concept valorisant parce qu'il y a des expériences qui ne sont pas valorisantes. Par rapport à ce que j'ai eu à collecter comme données sur l'entreprise dans laquelle je postule, elle peut ne pas trouver cette expérience valorisante. Donc, après avoir bien étudié l'entreprise, quelle est la partie de ma vie, quelle est l'expérience que j'ai eue qui est pour cette entreprise vraiment pertinente? C'est ce que nous appelons valorisant. On peut demander des comptables, mais j'ai été comptable. On a tous fait EAD, on a fait de la comptabilité, mais une partie de ma vie m'a permis de faire quoi? De faire de la comptabilité, mais dans un système anglais. Parce que beaucoup d'entreprises ici au Congo, par exemple, les pétroliers, ils reconvertissent leur comptabilité en fin d'année en anglais. Donc, c'est un peu plus, c'est une expérience. J'ai eu à l'apprendre peut-être dans un cabinet. Je le ressors d'abord avant de dire que j'ai été comptable comme tous les comptables. C'est un peu plus. Et retenir l'attention, c'est dans l'un peu plus. La petite valeur que j'ajoute. Donc, 1, ça sera l'expérience valorisante. 2, les formations valorisantes, soit en cours ou finalisées, qui présentent au recruteur que j'évolue dans ma carrière en me formant. Parce que le cursus académique, il est déjà bouclé. J'ai eu le bac, j'ai eu le BPC, j'ai eu le BTS, c'est fini. Ça s'arrête à la licence 3 points. Mais qu'est-ce que je fais d'autre pour qu'en 2019, je sois toujours compétitif? Nous avons des candidats qui nous donnent des CV écrits depuis 2013, mais qui veulent compétir avec des jeunes qui sortent des universités du Maroc. Oh là là. On s'est dit, oh là là. Et par expérience, on a vu des personnes se faire remplacer par le stagiaire parce que le stagiaire soit avec beaucoup d'autres choses qui n'ont rien à voir avec son cursus. Qui s'est formé peut-être à Photoshop pendant 2 ans, qui s'est formé à Illustrator, qui s'est formé ici sur des montages Uled Studio, et qui sont aujourd'hui pour le service marketing des services complémentaires. Du coup, ce jeune devient à plus de valeur. Compétitif il devient compétitif. À la fin, il prend la place il remplace son superviseur. Et on criera au sorcier. Oui, on criera au sorcier, on criera qu'il y a du fétichisme, alors que non, c'est juste de la valeur. Donc, l'exemple simple, c'est-à-dire de 2 servantes, de 2 ménagères que j'embauche, si l'une peut encore me repasser les habits après m'avoir lavé les assiettes, c'est à mon avantage. Si je dois payer 15 000 et que elle sait encore laver les assiettes, repasser les habits, faire des plis sur des vestes, brosser les enfants ou nettoyer les moquettes, c'est à mon avantage. Je prends alors la seconde. Mais sauf que là, à ce niveau, pour beaucoup de jeunes, ça va ressembler peut-être à de l'exploitation. On se dit, ah ben non, je ne peux pas tout montrer à mon recruteur, de peur qu'il me mette un peu sur tous les fronts et au final, je n'aurai qu'un salaire pour autant de boulot. Non, voilà pourquoi on le rédige intelligemment, un CV. On le rédige intelligemment. Par expérience, j'ai certains niveaux, mais lorsque je rentre dans une entreprise, connaissant, ayant eu des informations sur cette entreprise, il y a des profils, je dis, on le renseigne intelligemment. Coach Achille aujourd'hui est directeur d'une entreprise, mais de directeur à postuler dans une autre entreprise, je ne pourrais pas mettre directeur. Intelligemment me dirait, retire la ligne directeur, laisse juste la ligne superviseur. Quand tu seras entré, tu vas donner la valeur du directeur et tu auras la promotion pour le directeur. Donc, intelligemment, on ne veut pas dire à la volée. Beaucoup de manières. On veut dire beaucoup de manières. Donc, on apprend à ces jeunes-là
à donner cette valeur. Pour le cas simple, on a eu un étudiant qui avait fini son année de bac, 2 ans pratiquement, à ne pas avoir les moyens pour fréquenter Amarian Gouabi. Il s'est dit, mais je veux avoir un travail, comment je fais? Je lui ai dit, c'est possible. Trouve une offre d'emploi, on vous décortique comment décrypter une offre d'emploi et avec ton profil, tu postules, tu as le poste. Il se retrouve à avoir une coopérative où on demande un niveau BTS en tant que commercial. Il a un bac. Mais voilà ce que ce jeune a fait pendant le parcours. Il a une discothèque. Il a fait de la vente, comme à la plage avec des produits comme l'email, le dentifrice, par-ci par-là. Donc c'est quelqu'un qui a le contact facile. En tant que commercial, avec les clients, on veut ce contact. Donc du coup, tu es apte. Jeune, tu es apte parce que tu as développé déjà toutes ces aptitudes. Effectivement, on lui écrit un CV où dans le CV, il est lui-même étonné de voir que nous mentionnons coiffeur homme dans un salon de coiffure à Stiafoumou qui comptait près de 500 clients hommes. Et pour certains, c'est la honte. C'était la honte pour lui. Il s'est dit non, je ne vais pas mettre coiffeur parce qu'on cherche quelqu'un qui a le BTS. Je dois mettre des postes qui me font grandir ou peut-être on me dira je porte de la veste. Et souvent, c'est le jeu. Sur les CV, on va même apprêter des vestes pour donner une image qui n'est pas la nôtre. On lui a dit non, jeune, tu peux écrire ça parce que au fait, si le recruteur il se respecte et qu'il sait ce qu'il cherche d'un commercial, tu as tout le profil d'un commercial. Et effectivement, il part, il donne ce CV, il fait le test et sur le même jour, il ramène 20 clients qui devaient souscrire à 6 000 francs. Là où les BTS n'ont pas pu convaincre 4, il en a convaincu 20. Il était lui-même étonné parce que si tu sais t'évaluer, tu sauras que le commercial et toi, vous avez le même profil. Sauf que lui, il a un contrat, mais toi, tu le fais de façon simple dans la ville. Et ce sont ces aptitudes. Parce qu'aujourd'hui, on met plus en valeur l'approche anglophone, anglo-saxon, qui dit qu'est-ce que je sais faire et non qu'est-ce que j'ai comme diplôme. La preuve est qu'on voit des étudiants qui sortent de nos universités avec de gros diplômes, des masters, mais ils ne savent pas faire Word. Alors qu'un gérant du cyber, il sait faire Word, il sait tout manipuler. Il arrive par une stratégie petite soit-elle, marketing, à attirer des personnes pour les former. Donc, déjà, il a certaines aptitudes que nous, on recherche. Il suffit maintenant de l'encadrer, de nous donner les moyens. Donc, ce jeune avait le potentiel, mais il ne savait pas lui-même qu'il avait ce potentiel. Il le minimisait parce que c'était un travail médiocre de Mbota, de Paka. Non, je ne veux pas le mettre parce que je postule en ville. Non. Donc, il voulait mettre des postes grandissants. J'ai travaillé dans l'assurance, j'ai Ramon, j'ai travaillé par-ci. Non. Et après l'expérience professionnelle, il faudrait... Les formations valorisantes. Les formations valorisantes. Professionnelles ou personnelles valorisantes. Et après ce chapitre? Après ce chapitre, on pourrait mettre le cursus académique. Le cursus académique. Il est toujours bon de noter ce que j'ai retenu de pertinent dans ce parcours. Ça veut dire quoi? J'ai l'habitude de dire j'ai un bac C. Je ne vais pas le cacher, mais qu'est-ce qu'apporte le bac C à un individu? Toute personne ayant fait du bac C a une logique. Il est logique. Tous ceux qui ont fait les maths sont logiques. C'est ce sens-là que ça donne. Ils savent résumer. Les maths ne se font pas en lingala, ça se fait en français. Donc, si tu peux écrire un algorithme, c'est que tu sais résumer. Alors, à t'écouter parler, si je comprends bien, dans la partie cursus scolaire ou académique, alors on s'est tous amusés à un certain moment lorsque nous écrivions nos CV de toujours dire CP en 94, BEPC en telle année, BET, jusqu'à mettre le dernier diplôme. Là encore, je pense que ça a été une erreur. Pas une erreur, mais je dis valorisante. Bon, aujourd'hui, le BPC, bon, tout le monde peut avoir le BPC. Est-ce que lorsque je postule à ENI, le niveau qui recherche, c'est vraiment le BPC? Non. Donc, pourquoi occuper une ligne pour un BPC que même le vigile a? Donc, je peux passer outre ce niveau. Je dis, je l'écris de façon intelligente. Mais lorsque je sens que dans ce descriptif qui m'est présenté, la pertinence d'avoir fait le bac C est importante. S'impose. Je l'affiche. Moi, je le dis, je suis logique parce que j'ai fait le bac C. J'ai un esprit de synthèse parce que j'ai fait la série C. C'est de là que c'est parti. Donc, je ne cache pas. J'ai eu une expérience professionnelle en transit, mais qu'est-ce qui était pertinent pour moi dans le transit? Je le mets pour dire à l'individu que quand vous allez me prendre dans votre équipe, voilà ce que je peux vous apporter. C'est ce que nous voulons retirer. Donc, expérience, formation, cursus. Et sans intérêt, aptitude et valeur. La grande honte qu'on a eu à constater en formation, c'est que la plupart des Africains, parce qu'ils se sont éloignés très tôt du dictionnaire, ils ne savent pas ce que c'est qu'une aptitude et des valeurs. Aptitude et valeurs. Aptitude et valeurs. Parce qu'aujourd'hui, cette ligne est délicate pour les entrepreneurs et les recruteurs.
on ne veut pas seulement des personnes qui savent comment on fait de la comptabilité, mais des personnes qui ont de la valeur. Je peux être comptable, mais pas intègre. Je peux être secrétaire, mais pas discrète. Et là encore, c'est... Et là encore, ça peut me disqualifier. Voilà. Je peux avoir tout le master, mais parce que... Le fait que l'on manque d'intégrité. Donc, je peux être docteur, mais pas propre, comme je dis. L'hygiène. L'hygiène vous Donc, manque. ça manque. Donc, je ne réponds pas à ce qu'on demande. Non. Donc, les valeurs sont différentes des aptitudes. Les aptitudes sont des petites compétences, mais pour la plupart innées. Ce que je sais faire de moi-même. Mais des valeurs que j'ai acquises au cours de ma vie. Donc, pour avoir été assistant d'un architecte, je suis méticuleux. Parce que c'est au détail près. C'est au détail près. Donc, voici des valeurs. Donc, on fait ce jeu d'exercices, ces exercices pour attirer l'attention sur cette définition. Et lorsqu'on pose des questions, quelle a été la dernière fois que vous avez ouvert le dictionnaire pour savoir un peu le sens des mots? Ça date de mon bac. Et même pour certains, coach Achille, je pense que ces aptitudes et ces valeurs ne figurent presque pas dans nombreux de ces Presque pas. On voit plutôt loisirs, hobby, voilà. football, natation. Bon, c'est pas l'avantage de l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise gagne à ce que vous sachiez nager? On est à la poste. Natation, on fait quoi avec la natation? Non. Donc, on leur dit simplement, les centres d'intérêt, ça doit être à l'avantage. Je postule dans une société comme Office, quel est le centre d'intérêt? Technologie. Et là encore, le centre d'intérêt doit aller en fonction du besoin de l'entreprise. Effectivement. Effectivement. Donc, pour certaines entreprises qui se respectent, ils se disent, quand on aura cet employé, voilà les plans de formation que nous allons développer pour sa carrière. Donc, quand quelqu'un te dit, mon centre d'intérêt, c'est la technologie, on se dit, il est déjà apte pour faire telle formation que nous prévoyons pour ce type d'employé. Du coup, ça le qualifie. Mais quand quelqu'un me dit, la télévision, le voyage, je vois un peu un aventurier qui est plutôt prêt, apte, sinon disposé aux vacances, que de vouloir mouiller le maillot avec notre équipe et puis nous faire gagner dans notre entreprise. C'est un peu ce que nous... Une dame dont je n'ai plus le nom en tête me disait, nous n'avons que 3 minutes pour examiner un curriculum vitae. Est-ce que le fait qu'on atteigne ou qu'on dépasse les 3 pages ne soit pas fatal pour le postulant? Je dis non. Le nombre de pages, aujourd'hui, dans la plupart des formations à la rédaction du CV, on conseille 1 à 2 pages. Mais si j'ai un parcours qui est énorme, parce qu'il faut savoir que j'envoie mon CV de 2 manières. Soit que j'ai une candidature spontanée où c'est décrit, l'offre est décrite, je la décrypte et j'écris mon CV en fonction de ce que le recruteur qui me présente l'offre recherche. Soit que je n'ai pas eu d'offre, mais je me dis, cette société me plaît bien, elle a une bonne réputation, il y a une bonne base salariale, j'ai envie d'intégrer. Donc, du coup, je présente toute la plateforme de ma vie pour que le recruteur, lorsqu'il a mon CV en main, il se dise, ben, waouh, cette partie de la vie de cet individu m'intéresse, je veux. Donc, de ces 2 modes de présentation de mon parcours, je peux être à 5 pages, 6 pages. Pour ma part, mon CV il fait 4 pages, mais ça donne toujours l'intérêt au recruteur d'aller à la 4e page. Donc, c'est le contenu au fait. De suivre page après page. Page après page. La plupart, pour des entreprises un peu, ils se disent non, on n'arrivera pas parce que la première page nous dit déjà que c'est l'homme qu'il nous faut. C'est comme ça que j'ai atterri au Congo. Donc, pour ce détail, pour cette généralité sur mon parcours, on peut atteindre 4 pages, ça ne gêne pas, mais qu'est-ce qu'on dit? Coach Achille, si on peut déjà passer du CV à la lettre de motivation, on a comme l'impression que lorsqu'on a un CV qui soit gagnant, bien rédigé, attirant, attractif, tu peux continuer. Pourquoi c'est encore nécessaire d'écrire une lettre de motivation qui soit une fois le plus parlant? La lettre de motivation, en fait, elle est stratégique. Elle est stratégique et à l'avantage de l'employeur, donc de celui qui vous présente l'offre. Stratégique en ce sens que par la lettre de motivation, le recruteur va savoir si vous avez fait des recherches sur son entreprise. La lettre de motivation, lorsque nous présentons le mode de rédaction d'une lettre de motivation, c'est fondé le plus sur la collecte des informations qu'on a eu à capitaliser de l'entreprise. Je veux postuler à MTN, mais c'est quoi MTN? D'où ils sont partis? Qu'est-ce qui m'intéresse? Parce que ma lettre de motivation en résumé me dit pourquoi je veux intégrer votre équipe et qu'est-ce que je vais apporter d'assez spécial qui vous fait dire que c'est moi qu'il vous faut. Donc,
je ne vois pas une lettre de motivation pertinente s'il n'y a pas eu d'investigation en amont. Non. Du coup, on s'attarde maintenant à avoir des formules téléchargées, j'ai sous-signé, vous voulez être intéressé. Non, c'est pas parlant, c'est plutôt vague. Une lettre de motivation doit dire ce que j'ai ressenti après avoir eu l'information sur votre entreprise. Je veux être à Office, je veux être à Bolloré, je veux être à BNP Paribas. Parce que. Et sachant mes capacités actuelles, et sachant la problématique que vous vivez, voilà ce que je peux apporter. Du coup, permettez-moi par un test ou un entretien de vouloir participer, sinon rejoindre vos équipes et contribuer à votre performance. C'est ce que la lettre de motivation dit en un mot. Donc, sans avoir fait d'investigation, elle sera toujours fade, cette lettre-là. Elle sera très importante, cette lettre, et certains vont même jusqu'à demander à ce qu'elle soit manuscrite. Oui, manuscrite, parce que bon, par l'écriture, on peut savoir quelle est la psychologie d'une personne. Et là encore, c'est indiscutable. On a des messieurs très intelligents, mais dans l'écriture, c'est douteux. Oui, c'est douteux, c'est vrai. On demande à ce que la lettre de motivation soit faite de façon manuscrite, oui. Pour percevoir un peu l'identité de l'individu, mais on est tous d'accord qu'au travail, on utilise tous l'informatique, l'ordinateur. Donc, c'est un vieux code, au fait. C'est un code ancien que de pouvoir déceler la personnalité d'un individu à travers sa manière de tenir un stylo, la forme de son écriture. Parce que ça se dit, une personne qui est sur 8 heures, 4 heures du temps concentrée, donc s'appliquant à sa tâche, va avoir une écriture qui est constante. Donc vous allez voir que dans les lettres de motivation écrites de façon manuscrite, même la forme des caractères change. On sent un peu la fatigue, l'épuisement, il n'est pas concentré, il est distrait, on se dit d'accord, mais si pour 5 minutes d'attention, son écriture n'est pas constante, c'est une personne qui ne sait pas travailler sous pression. De toute façon, vous demandez de travailler peut-être au-delà de 8 heures. C'est 15 minutes de rédaction avec un stylo. Vous n'arrivez pas à stabiliser, à être constant dans votre écriture, ça ne vaut pas la peine. Donc, c'est un vieux code. Aujourd'hui, les entreprises permettent à ce qu'on rédige nos lettres de motivation à l'ordinateur et à la fin, on signe juste. Mais même la signature, ça dit tout. Ça dit tout. Donc, et même à la signature, vous êtes rattrapé. À la signature, on est rattrapé. Et pour ces messieurs qui font juste un petit cercle et un point, on a signé, tout est fait. Ça trahit. Ça trahit. Coach Achille, du CV à la lettre de motivation, là encore, nombreux sont ceux qui croient à ce que les recruteurs lisent vraiment ces lettres. Est-ce que vous nous rassurez que le recruteur prend tout son temps pour examiner dossier après dossier? Ok. À cette question, je répondrai, ça va dépendre. Je fonctionne dans un cabinet où on me demande de recruter pour soi. C'est une valeur qui est facturée en fin de service. Donc, je vais prendre, pour une entreprise qui se respecte, le recruteur va se respecter, il va lire, il va aller au détail du CV, il va le trier, il va le traiter. Mais, de forme, d'autres entreprises, on recrute, mais en fait, il n'y a pas vraiment de recrutement qu'on souhaite faire. On veut juste voir des personnes venir déposer pour justifier peut-être aux institutions étatiques que non, nous aussi on fait du recrutement. Mais pour une entreprise sérieuse, sinon pour les entreprises sérieuses, le recruteur a obligation de traiter les CV, donc de les parcourir du début à la fin, de les lire et de chercher, de rechercher en ces personnes ce que l'entreprise veut réellement comme individu. Il y va d'établir une correspondance entre le profil de cette personne et les valeurs de l'entreprise, et la mission de l'entreprise, et les objectifs que va atteindre l'entreprise. Donc, quand on se rabat vers des cabinets qui ne sont pas assez réglo, ils s'attardent juste à la facture. Ils se disent, ah, bon, on va juste faire comprendre qu'on a trié 1000 CV, on a eu 20, voici les meilleurs. Mais on va aussi comprendre que dans les 20, ce sont des 20 amis, ce sont des 20 personnes qu'on maîtrise, ce sont des copains, des copines. Donc, on trahit même le processus de recrutement, ce qui n'est pas. Mais pour des cabinets qui se respectent, on se dit, on veut produire à ces entreprises des employés solutions, des employés qui répondent à leurs besoins. Du coup, on est exigeant, on fait du tri, et c'est par ce tri que le déclic est arrivé. Et aujourd'hui, on se donne mains et pieds, tout ce potentiel à redresser un peu la formation sur ce document, parce que c'est le document qui nous permet d'ouvrir notre carrière. S'il est mal rédigé, on perd beaucoup. Voilà. Vous l'avez dit, et je l'ai dit en vous présentant au tout début, que vous animez plusieurs séminaires depuis que vous êtes ici au Congo, notamment à Pointe-Noire.
comment cette jeunesse, une fois en vous écoutant et en suivant ce document, vont forcément se révolter, se dire, alors comment faire? Est-ce que Internet, c'est déjà la solution, ou vous animez très souvent des ateliers comme ça qui puissent mettre le jeune carrément à la pointe? Oui, nous animons des formations de ce genre. Awesome Godwin Coaching, normalement avec son siège en Côte d'Ivoire, arrive au Congo et se dit non, voici la valeur que nous pouvons apporter aux jeunes Congolais, au potentiel des ressources humaines du Congo. Voilà ce que nous allons faire. Nous ouvrons des séminaires grand public, gratuits, pour conscientiser, pour sensibiliser, pour éduquer à ce qui fait aujourd'hui l'échec. On se dit quoi? Si on a toujours le même résultat, c'est parce qu'on a fait les mêmes erreurs. Voilà ce que nous devons faire. Nous animons ces séminaires pour présenter les défauts. Donc, on ne se gêne pas souvent d'ouvrir des CV des personnes qu'on collecte sur des plateformes telles que Emploi Congo, sur d'autres sites encore, et on les présente pour dire, au fait, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur dans ces CV. Donc, on arrive dans des ateliers, après ces formations grand public, des ateliers pratiques, à corriger CV par CV en présence de l'individu lorsqu'il a des difficultés à pouvoir mettre en lumière toutes les recommandations, donc toutes les erreurs de son CV, les mettre, les corriger. On l'appelle en atelier, on lui dit d'accord, voici un atelier à tel coup, viens apprendre à écrire ton CV. On lui apprend, on fait son évaluation parce que la plupart ils ne savent même pas ce qu'ils connaissent. Ils disent bon, j'ai fait 3 stages, mais je ne sais pas ce que je connais. Donc on a besoin de lui poser certaines questions pour savoir vraiment ce qu'il sait faire de lui-même. Après avoir fait tout, et on l'aide à écrire, on l'aide à comprendre lui-même le chemin de sa vie et à le présenter à n'importe quel entreprise. Donc ces ateliers se répètent. La dernière en date du 2, où on a fait les 7 clés pour rédiger, le CV parfait. Les gens se sont dit, mais le CV parfait, ça n'existe pas parce qu'on est dans un monde qui est imparfait. J'ai dit, ça existe parce que il faut envoyer un CV et mettre son chrono pour dire, on m'appelle en combien de temps. Et pour ceux qui ont commencé à mettre en pratique les recommandations, ils nous ont recontactés pour nous dire, oui, ça marche, j'ai déposé le CV lundi, on m'appelle en entretien le mercredi. Or, 80% de ces participants nous disaient, mon dernier entretien, ça date de plus d'1 an. Mais la magie est qu'après 3 jours, on m'appelle. Donc, ce ne sont pas des notions... Il a eu bien un changement. Il a eu bien un changement. Mais la difficulté qui se présente, mais vous m'avez aidé à écrire, mais verbalement, en face du recruteur, comment je défends ça maintenant en face du recruteur? Ce sont des ateliers. Pour un recruteur qui se respecte, qui veut vraiment trouver la personne idéale, voici les petits pièges qu'il met dans tout son processus de recrutement, d'entretien, et que vous devez être prêt à surmonter chaque fois. Donc, on le fait. Et je le dis, coach Achille met en danger son propre poste. Parce que je viens de la Côte d'Ivoire, j'ai postulé depuis la Côte d'Ivoire, je suis arrivé au Congo. Donc, c'est pas un système politique, c'est une affaire d'homme. C'est une affaire d'homme. En parlant d'affaires d'homme, quels sont ces Congolais-là qui ont compris votre vision, qui ont compris qu'il nous faut une jeunesse forte? Ce qui est bien, c'est que tu ne te bats pas que pour la Côte d'Ivoire, que pour le Congo, mais tu aides les citoyens du monde, mais encore plus du continent africain, à se lever pour emmener à bon port ce continent que nous aimons bien. Quels sont ces Congolais-là qui t'accompagnent d'une façon ou d'une autre? Bon, pour le profil du coach, j'ai eu à suivre un peu des employés dans des entreprises qui ont fini par comprendre, donc qui ont apprécié, sinon partagé notre esprit de révolution mentale. C'est une manière de comprendre qui doit être changée, transformée. Donc ces personnes que nous avons côtoyées, que nous avons formées en entreprise, aujourd'hui nous les recontactons pour qu'ils fassent ce partage. Comme on le dit en formation, si nous, jeunesse d'aujourd'hui, en 2019, nous pouvons, nos parents qui ont échoué dans certains domaines de leur vie, nous mettre noir sur blanc les points sensibles qui ont justifié leur échec, nous, jeunesse de 2019, nous réussirons certainement avant 2025. Donc, on présente ces séances de partage pour que ces entrepreneurs, ces salariés avec assez d'expérience disent voilà où on a fait l'erreur. Et vous, jeunesse, on vous avertit. Quand vous serez dans cette situation, voici l'option à retenir pour que le succès soit directement constaté. C'est un peu ce genre de formation que nous animons. À grands pas, nous nous rapprochons de la fin de cette émission. Mais coach Achille, By Night, c'est 3 années en février 2020. Notre idéal a toujours été une jeunesse responsable, voire une jeunesse congolaise, mais encore plus africaine, se rendre compte que nous sommes effectivement le relais, que nous sommes l'avenir. Alors coach, pour notre 3e bougie, s'il y avait un mot à nous adresser,
que nous dirais-tu? Pour encourager la jeunesse par Bainat, je dirais, formons-nous à la gestion du temps. Si vous vous formez à la gestion du temps, avant votre 4e bougie, vous serez plus grand que ce que vous avez aujourd'hui. C'est ce que je veux donner. Et si toute jeunesse, tout jeune du Congo applique le même conseil que nous vous donnons aujourd'hui, avant 2020, cette même date, quelque chose aura changé. Pour tous les pays que nous encourageons, le Mali, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, on veut sensibiliser pour dire qu'on a besoin de travail. Cette valeur pratique du travail, il faut que nous la cultivons dans notre vie de tous les jours. Et ça se passe par une bonne gestion du temps. Une bonne gestion du temps. C'est ce que nous voulons donner comme conseil à Bainat aujourd'hui, à NT. Merci coach Achille. Notre aspect, peut-être quelque chose que nous aurons oublié le temps de ce débat, que nous avons oublié, que tu en as pour 1 minute, et dire à ceux-là qui nous écoutent et à ceux qui vont également nous regarder ce que tu as encore sous le cœur. Je vais dire à toute la jeunesse, je vais m'adresser aujourd'hui à toute la jeunesse par votre support radio. Télé, on doit faire télé aussi, excusez, télé. Et YouTube tout juste après. YouTube. Jeunesse du Congo, jeunesse africaine, salariés du Congo, professionnels du Congo, on a un potentiel. Si nous ne sommes pas conscients du potentiel que nous avons, personne ne viendra le réveiller à nous. Il faut alors faire quoi? Il faut aller se développer. Il faut comprendre pourquoi les autres, ils ont réussi. Sur quoi ils ont fondé pour réussir. Ce n'est pas de la magie. C'est une expérience pratique, c'est un partage. Et ce qui est plus enrichi dans la vie d'aujourd'hui, c'est le savoir. C'est le savoir. Et nous voulons, pour cette grâce que nous avons eue d'avoir une expérience, nous voulons la partager à tous. Il faut qu'on se forme, il faut qu'on se développe, il faut qu'on maîtrise les clés pour réussir dans tous les domaines. Et même, pourquoi pas, savoir les clés pour que NTI soit la meilleure radio de Pointe-Noire et la meilleure radio du Congo. C'est une affaire de clés. On le souhaite. Et j'espère que tu sauras nous donner les clés, coach Achille. Je pourrais vous donner les clés. Je pourrais vous donner les clés. Oh, voilà, très heureux. C'était donc le coach Achille. Difficile pour nous de nous séparer du coach Achille parce que tellement il a des clés, tellement il a des secrets, tellement il a beaucoup en lui que 40 minutes, le temps de notre émission, n'a pas suffi pour le garder. Et nous pensons que coach Achille reviendra pour nous donner d'autres techniques également, hein, des pièges en entreprise. Tout cela, Bainat, c'est chez toi. Le temps que tu as Pointe-Noire, tu es ici chez toi, coach Achille. Et c'en est terminé pour Bainat. Merci à tous nos partenaires. Je pense à Pipoway, je pense également à Ozage Music Group, également à ceux-là qui ont compris notre vision, qui vont nous donner la main de leurs mains ou vont nous tendre la main d'ici là. Merci également à notre équipe technique. Bainat, c'en est terminé pour ce numéro. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie et travaillons toujours à la bonté des choses. Au revoir. Bainat, c'est sur NTI Radio et Télévision, nulle part ailleurs. Aïe aïe aïe.